Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et si le jour où vous pouviez tout recommencer était maintenant? Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes espèrent et la Bible nous relate l'histoire de deux frères dont l'un a eu ce ressenti un jour de vouloir tout recommencer. Cela se passe dans l'Ancien Testament. Ces deux frères s'appelaient Ésaü et l'autre Jacob. Et dès leur naissance, il va y avoir comme un conflit d'intérêts. Un va être appelé Jacob, le supplanteur. Et c'est ce qui va marquer la vie de ces deux frères, c'est qu'à un moment donné, un moment crucial, lorsque Ésaü devra être béni, il va être trompé par son frère Jacob. Il va lui voler sa bénédiction. Son père va bénir Jacob à la place d'Ésaü. Il va lui vendre un peu plus tôt son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et en fait, la vie de ces deux frères ont été marquées par des conflits successifs de ce genre, jusqu'à un point où l'un des deux a dû se séparer de sa famille. Oui, parce que justement, le péché, la tromperie, la duperie n'a jamais rien semé de bon, mais sème le chaos, sème la désolation, sème la honte, sème la séparation et sème la frustration. Et pendant des années, Jacob devra vivre loin de sa famille, de sa propre famille, et lui-même, dans ce chemin, dans ce désert de vie, va connaître la tromperie. Un jour, il va rencontrer Dieu, et lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, essayant de retrouver ce contact aussi avec ses proches, il va rencontrer le Seigneur et il va avoir un désir, c'est celui de réparer le passé, de se réconcilier avec le passé. Il veut tout recommencer. C'est ce qui va marquer la vie de ces deux frères. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous avons tous des parcours de vie où parfois on aimerait effacer cette partie-là, on aimerait recommencer à avoir honte. Je voudrais vous dire qu'avec Dieu, c'est possible. Parce que en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous pouvons devenir une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenant nouvelles. Nous voulons ensemble aujourd'hui vous dire qu'en Jésus, il y a la possibilité de trouver le pardon. C'est un des messages essentiels de l'Évangile. Trouver le pardon aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu surtout premièrement, mais après aussi avec les hommes, trouver la paix avec les hommes. Et quand on a Dieu dans son cœur, on a la force et la possibilité de pouvoir résoudre son passé, de pouvoir le vaincre, de pouvoir apporter une solution. Oui, parce qu'on ne peut pas fuir le passé, mais on peut le résoudre. Et c'est ce que Dieu veut nous aider encore à faire. Il veut que ce passé soit effacé et que nous puissions encore aujourd'hui vivre dans la paix, vivre dans la réconciliation, vivre dans la joie. Ces deux frères vont se retrouver et alors qu'il y a encore cette lutte intérieure, il va envoyer sa femme, ses serviteurs en amont et pensant qu'il va y avoir comme un nouveau conflit qui va vouloir régler ses comptes. Mais là, Dieu va intervenir. Dieu va mettre la paix dans les cœurs des deux frères et là, il va y avoir une grande réconciliation. Si tu cherches cela, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si ce jour était maintenant, je voudrais vous dire que justement, la Bible nous y encourage et je voudrais vous laisser ce verset de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Voici, je vous le lis, il est dit, même verset 1er, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Aujourd'hui, tu as la possibilité de tout recommencer avec le Seigneur. Donne-lui ta vie. Comprends que la croix, que Jésus qui a donné sa vie, c'est pour toi, afin de pouvoir aller plus loin, de trouver ce chemin de réconciliation et de retrouver la paix dans ton cœur. Alors, je vous dis à tous, à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.